l'homme qui découvrit que Dieu est grand. Dans un village africain perdu entre les collines et la savane, vivait un jeune garçon nommé Kiano. Dès sa naissance, tout le monde remarqua qu'il était différent. Sa famille, bien qu'aimante, avait ses habitudes et ses croyances traditionnelles. Tout le monde dans le village l'admirait pour sa gentillesse, mais se moquait souvent de sa petite taille et de sa voix douce. Kiano voyait le monde autrement. Il sentait que Dieu était réel, mais pas comme les histoires entendues dans la cour. Il voulait voir, comprendre et sentir ce Dieu dont les anciens parlaient. Sa famille disait souvent « Kiano, tu es trop sensible, trop faible. Le monde n'attend pas les petits comme toi. » Et dans son cœur, Kiano savait que la grandeur ne se mesurait pas par la force, mais par la foi et l'amour. Le jour de la rencontre. Un matin, Kiano marchait sur le chemin de terre qui traversait le village. Les oiseaux chantaient, mais il ressentait une présence étrange, une paix qui surpassait tout ce qu'il avait connu. Soudain, devant lui, une lumière douce apparut. Kiano tomba à genoux. Une voix profonde et pleine de tendresse résonna. « Kiano, ne crains rien, je suis Jésus. » Le cœur de Kiano battait si fort qu'il pensait qu'il allait éclater. Jésus lui dit « Toi qui es petit aux yeux des hommes, tu es grand à mes yeux. Je t'ai choisi pour montrer à ton village et à ta famille que la lumière est plus forte que l'obscurité. » À ce moment, Kiano sentit son âme brûler d'un courage qu'il n'avait jamais connu. Il tomba à genoux et murmura « Seigneur, prends-moi et fais-moi marcher avec toi. » Et Jésus sourit et posa sa main sur son épaule. « Crois seulement et tout deviendra possible. » Le retour au village. Lorsque Kiano rentra chez lui, sa famille fut surprise de voir qu'il marchait avec un air nouveau, sûr et calme. Il commença à parler de Dieu, de lumière, d'amour et de foi. Au début, sa famille riait. « Kiano, tu es encore petit, comment peux-tu comprendre Dieu mieux que nous ?» Mais chaque soir, Kiano priait, chantait des psaumes et racontait ce que Jésus lui avait dit. Petit à petit, la curiosité grandit. Les voisins commençaient à écouter. Les anciens commencèrent à remarquer la paix et la lumière dans son regard. Les épreuves. Comme toute histoire de foi, Kiano ne marcha pas sans opposition. Dans le village, certains voulaient que tout reste comme avant. Ils envoyèrent des rumeurs, des moqueries et parfois des menaces. Même certains membres de sa famille résistèrent. Mais Kiano ne céda jamais. Un soir, un ancien puissant, jaloux de son influence, déclara « Si ce petit garçon ose continuer à parler de ce Jésus, il ne restera rien de lui. » Mais Kiano répondit avec courage « Je ne combats pas avec mes mains. Mon arme est la prière, ma force est en Dieu. » Le combat spirituel. Les ténèbres vinrent sous toute forme. Peurs invisibles, cauchemars pour le village, maladies soudaines, disputes et conflits. Mais Kiano priait sans relâche. Il se tenait au centre du village, les mains levées vers le ciel, répétant « Seigneur, que ta lumière règne ici, que la vérité chasse l'ombre. » Les villageois commencèrent à sentir une chaleur dans leur cœur. Les disputes cessèrent, les malades furent guéris, les ténèbres ne pouvaient pas résister. Même ses opposants, frappés par la puissance de Dieu, commencèrent à voir la vérité. Petit à petit, la foi de Kiano transforma tout le village. La victoire spirituelle. Au fil des années, Kiano grandit, pas seulement en taille, mais en force spirituelle et sagesse. Il devint un pasteur respecté. Sa famille, qui avait douté de lui, se tourna entièrement vers Jésus. Kiano disait souvent « Dieu est grand même quand l'homme est petit. La grandeur ne vient pas de la taille ou de la force, mais de la foi. » Le village entier changea. La peur céda la place à la paix. La méchanceté céda la place à l'amour. Tous, même ceux qui l'avaient rejeté, donnèrent leur vie à Jésus-Christ. Le message final. Cette histoire n'est pas seulement celle de Kiano. C'est l'histoire de tous ceux qui choisissent Dieu malgré les obstacles. C'est une leçon éternelle. 1 Samuel 16, 7. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Peu importe ton âge, ta taille, ou ce que les autres pensent, Dieu peut t'utiliser pour transformer ton monde. Même un petit enfant avec foi peut changer toute une communauté.